Hello la team, aujourd'hui au programme, analyse de la réapparition de l'État islamique en Irak. La caricature de la semaine a été publiée le 4 mai dernier par le dessinateur turc Ahmad Rama. Deux falaises se distinguent de chaque côté de l'illustration. Elles sont reliées par un homme représentant les désaccords politiques. La position de faiblesse de cet homme, en costume, permet à une autre personne de traverser. Il occupe une place importante puisqu'il est au centre de l'image. Il est cagoulé, tient une kalachnikov et porte une insigne ISIS. Cet homme suit la direction que lui indique un panneau « Irak ». ISIS est en fait un acronyme pour l'État islamique d'Irak et de Syrie, aussi appelé Daesh en français. Il s'agit d'un groupe terroriste qui est apparu en réponse à la guerre d'Irak de 2003, supposée paradoxalement mettre un terme au terrorisme islamiste. C'est le 29 juin 2014 que le dirigeant de l'État islamique annonce officiellement le rétablissement du califat, c'est-à-dire le contrôle politique des territoires qu'il contrôlait, comme on peut voir sur cette carte. Le terrorisme opère donc une importante mutation en prenant une forme étatique et en se dotant de frontières. ISIS exerce une terrible répression sur les minorités non sunnites, kurdes, chrétiens, chiites, yazidis, n'hésitant pas à procéder à des massacres de masse. En France, on peut penser par exemple à l'attentat de Charlie Hebdo en 2015 ou encore la tuerie de la promenade des Anglais en 2016. Retournement des situations en 2019, chute de Baghouz, les forces kurdes annoncent avoir récupéré le dernier territoire de Daesh et que le soi-disant califat a été totalement éliminé. Cela semble se confirmer en octobre 2019, lorsque le président des États-Unis annonce la mort du chef de l'État islamique Abu Bakr al-Baghdadi. Mais vous savez peut-être que lorsque l'on coupe un ver de terre en deux, une des parties meurt, mais l'autre va reconstituer tous les organes nécessaires à la vie du ver. Et en peu de temps, cette amputation n'est plus qu'un lointain souvenir pour celui-ci. Eh bien Daesh semble suivre le même destin que ce ver. Bien que la coalition s'est déclarée vainqueur, un nouvel assaut a été mené par l'État islamique vendredi dernier, contre des forces gouvernementales irakiennes à 100 km au-dessus de Bagdad. Par son ampleur, l'attaque est sans précédent depuis de longs mois. L'assaut qui a duré plusieurs heures aurait fait 10 victimes. Ou citons encore l'attentat suicide à Kirkouk, 2 jours plus tôt. Cette situation inquiète les pays de la région et la communauté internationale, car la crise du coronavirus offre une possibilité énorme à Daesh de se réimplanter. C'est ce qu'explique Myriam Benrad. L'État islamique va nécessairement profiter du détournement de la tension vers la crise sanitaire pour essayer de maximiser sa reprise en main d'un certain nombre de territoires. Le contexte actuel de déliquescence des États de la Syrie et de l'Irak, de crise du coronavirus, de retrait de forces étrangères, crée également des failles qui sont stratégiquement exploitées par Daesh. D'après une chaîne télévisée libanaise Al-Mayadeen, Daesh prévoirait même d'engager de faux médecins pour contaminer les Irakiens au Covid-19. Bon, tout de même, d'après la coalition, il ne faut pas paniquer, un haut gradé confirme. L'État islamique a mené plusieurs attaques ces dernières semaines, mais l'important n'est pas de savoir combien d'attaques ont été menées, mais quelle était leur intensité. Était-elle complexe ? Quel équipement, quelles stratégies ont été utilisées ? D'après lui, la plupart des attaques que nous avons observées étaient rudimentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne santé.